Donc là, nous allons réaliser le dessin du fuselage du racer. Pour ceci, nous avons à notre disposition des images qui sont la vue de côté de l'avion, quelques couples qui, on verra, ne sont peut-être pas forcément très utiles, et surtout une vue de dessus. Donc avec la vue de dessus et la vue de côté, nous allons pouvoir dessiner la base de construction des surfaces du fuselage. Pour ça, donc, nous allons dans CATIA, nous allons créer un assemblage appelé fuselage. Dans cet assemblage-là, donc, nous allons mettre en fond d'écran les deux images, vue de dessus, vue de côté. Pour ça, nous allons dans l'atelier Sketch Tracer. Dans cet atelier, nous commençons par orienter en vue de dessus la rosette, la boussole. Donc, on est dans le plan XY. On est normal au plan XY. Une fois qu'on est en normal au plan XY, je vais intégrer la photo vue de dessus. Donc, je vais chercher dans mon répertoire le fichier fuselage dessus. Donc, je fais attention à avoir une mise en plan plane et non 3D. Donc, lorsque je vois ça, j'ai quoi? J'ai un cadre vert qui apparaît. Sur ce cadre vert, il y a des flèches un peu partout. Il y en a une première qui est celle-ci qui définit l'origine de mon repère. Donc, je vais zoomer pour pouvoir le positionner de façon relativement précise au niveau de ma référence qui sera la jonction cône fuselage de l'avion. Après, je vais orienter ma boussole de telle sorte que le X soit dans le sens positif pour l'avion. Donc pour ça, je vais tourner le rectangle vert. Je vais agrandir avec la fonction zoom le trait. Et là, maintenant, je vais venir positionner de façon relativement précise avec l'arc de cercle la référence sur l'axe de symétrie du fuselage sur l'image. Une fois que j'ai fait ça, je vais déplacer avec la taille pour arriver de façon précise sur le trait 92 et donc je vais indiquer que cette distance représente moins 9200 mm dans mon cas. Donc je viens de faire une mise à l'échelle. Une fois que je valide, j'ai quelque chose dont l'origine est placée ici et qui fait 9200 mm entre ce trait et mon trait 0. Donc si je remets en 3 dimensions, vue du dessus, j'ai bien une image. Maintenant, je vais me mettre vue de côté, vue de droite. Donc là, j'ai X qui va vers la gauche. Je vais intégrer cette fois-ci ma deuxième image assemblage fuse. Et de pareil, je vais positionner mon origine au même endroit, de façon précise. Après, je vais dégauchir l'ensemble pour aligner l'axe du fuselage avec l'axe du repère de Katia. Voilà. Et enfin, je vais emmener la longueur à moins 9200 comme tout à l'heure. Je double-clique ici, j'affiche donc que cette longueur présente à l'écran représente bien moins 9200 mm. Je fais OK, je valide. Et donc maintenant, j'ai deux images qui sont perpendiculaires l'une à l'autre et qui représentent mon avion vue de dessus, vue de dessous. Maintenant que j'ai fait ça, je vais retourner dans Assembly Design. Donc ça, c'est un fond d'écran qui appartient à l'assemblage et je vais créer une nouvelle pièce dans le fuselage et je vais l'appeler surface. Donc c'est un part, je vais aller dans ce part-là, activer le corps principal. Je suis actuellement sur les parts design, je vais aller dans l'atelier Generative Shape Design, GSD, pour pouvoir faire mon surfacique. Je vais commencer par insérer un set géométrique.
pour travailler dedans. Ah, je l'ai peut-être pas mis au bon endroit. Je vais faire insertion, set géométrique, et le parent, le corps principal. Surface, pardon. Donc j'ai mon set géométrique 2 dans lequel je vais commencer à dessiner. Donc là, la première chose que je vais faire, je vais créer un plan décalé, donc un plan décalé par rapport à la référence, et la référence, je vais prendre le plan Y, Z, et je vais le décaler d'une certaine distance. Et cette distance, ça va être ici, de telle sorte que toutes mes lignes de construction vont s'arrêter là, pour être sûr qu'elles arrivent au même niveau. Je fais OK. Donc là, j'ai un plan. Alors, on ne le voit pas trop parce qu'il est blanc. Mais ici, j'ai un plan qui sera l'extrémité de mon avion. Maintenant, je vais commencer à reprendre les formes vues du dessus. Donc, je vais me placer dans une esquisse dans le plan XY. Je vais enlever le quadrillage pour que ce soit un peu plus lisible. Et je vais faire une spline qui va reprendre la géométrie du contour vu du dessus. Donc, je prends une spline. Je mets le point coïncident avec le plan ZY. Je vais faire ma spline en cliquant la géométrie. On voit que la spline, on la voit pas très bien, donc je vais la changer la couleur. Je vais mettre une couleur bleue pour la voir sur le fond blanc. L'extrémité, le point extrême de ma spline, je vais dire qu'il est coïncident avec le plan extrême. Devant, je vais mettre une cote bien précise entre le premier point de la spline et l'ensemble, donc de 225, parce que le diamètre du cône, c'est 450. Et après, je vais déplacer mes points pour que je suive au mieux la spline. Donc là, on devine éventuellement un petit point d'inflexion. Donc je vais rajouter entre le point 4 et le point, entre le point 3 et le point 4, un point. On va avoir quelque chose qui sera un peu plus linéaire. Voilà pour la première courbe. Je vais faire une petite analyse de cette courbe pour voir la courbure. Donc en automatique, on s'aperçoit qu'il y a un petit point d'inflexion ici. Donc je vais aller changer dans mon esquisse le point à ce niveau-là pour limiter ça. Là, on voit qu'il n'y a qu'un seul point d'inflexion, donc c'est un peu mieux que tout à l'heure. Donc voilà pour ma première courbe. Je peux détruire l'analyse de courbure, j'en ai plus besoin. Donc, si je garde l'esquisse 1, on ne voit pas trop, je vais la placer en bleu. J'ai ma première courbe qui correspond à la vue de dessus d'un côté. Je vais faire la symétrie de cette courbe par rapport au plan XZ. Et je vais voir la deuxième courbe de l'autre côté. Je vais mettre une couleur pour qu'on la voit un peu mieux. Je vais mettre une couleur jaune. Donc j'ai deux courbes qui permettront de guider ma géométrie. Je vais faire la même chose dans le plan XZ. Donc je fais une esquisse dans le plan ZX et je vais dessiner. Alors là,
Le cockpit, comme on ne va pas le faire en même temps que le partie principale du fuselage, idem pour le radiateur. Nous allons faire l'ensemble en 3 parties. Donc je vais commencer par reprendre la géométrie, donc toujours point coïncident avec l'origine. Je définis à peu près la forme d'un fuselage. Je vais mettre coïncident la point extrême avec le plan que j'ai défini initialement. Donc coïncidence. Changer la couleur pour que ça soit visible. Donc là, et je vais changer la position des points. Alors devant, je vais faire une macote de 225 pour être conforme au diamètre du cône qui, lui, est cylindrique. Et je vais venir changer la position de mes points pour suivre au mieux. Toute cette partie-là, au niveau du cockpit, étant donné qu'il y aura le cockpit par-dessus, je n'ai pas besoin de mettre de points pour suivre une courbe. De toute façon, j'en ai pas. Donc, j'ai ma 4e courbe. Je vais lui remettre une couleur au niveau de l'assemblage pour pouvoir mieux la voir. Et enfin, je vais faire la même chose pour la 4e courbe guide qui va être toujours dans le plan ZX et qui va correspondre au-dessous de l'avion. Donc là, je vais refaire ma spline, toujours coïncidente. Donc, comme à chaque fois, je vais mettre que le dernier. Alors, je vais changer de couleur pour l'avoir. Je vais les mettre coïncidente avec le plan. Je vais le mettre à peu près au niveau qui m'intéresse. Je vais devant lui mettre la cote. Donc, la cote de 225 devant. Et enfin, je vais déplacer mes points pour que l'ensemble puisse ressembler à quelque chose et que ça puisse suivre. Donc là, j'ai du mal à suivre la forme demandée. Donc, je vais rajouter un point entre le 2e et le 3e point. Je vais rajouter un point ici. Maintenant, je vais pouvoir donc voilà, mes 4 courbes. Je vais, pour la dernière, je vais y mettre une couleur aussi. Donc je vois que j'ai 4 courbes. Donc maintenant, je peux éventuellement cacher l'application et donc j'ai mes 4 courbes dans l'espace. Une couleur, j'ai 2 fois la même. Voilà. Donc maintenant que j'ai mes courbes guides, il va falloir créer mes sections. Pour ça, je vais faire une esquisse YZ. Et là, je vais donc définir une géométrie qui passe par les 4 courbes guides. Pour ça, je vais sélectionner ces courbes guides et créer l'intersection avec cette icône-là, l'intersection des éléments 3D. OK, il va me créer 4 points qui sont jaunes ici, qui sont donc pilotés, paramétrés, définis en fonction des 4 courbes sélectionnées. Je vais après faire une spline qui passe par ces 4 points. Donc pour clore la spline, je ne clique pas sur 5 points, mais je clique que sur 4 points. Et après, je dis que la spline, je vais la clore.
Donc voilà. Alors il y a une petite particularité, c'est que là pour l'instant j'ai pas de tangente. Je vais rajouter des tangences. Donc je vais rajouter des tangentes sur les 4 points. OK, et je vais définir que cette tangente et celle-ci, qui sont les petites flèches qu'on voit sur le côté, c'est horizontal. Et que les deux ici sont verticales. Mon esquisse est totalement contrainte parce qu'elle est verte. Donc elle passe par les 4 points d'intersection. Alors si je fais outil analyse d'esquisse, je m'aperçois que j'ai une empreinte, deux empreintes qui sont des points, des intersections qui sont isolées et une spline fermée. Donc tous les points, je vais les mettre en trait de construction. Donc il ne me reste plus qu'une seule spline fermée qui sera ma section. Je sors de là. J'ai une section qui correspond devant un cercle. Je vais maintenant créer un plan décalé par rapport au plan YZ d'une valeur de, peu importe, dans environ de 2000. Et maintenant, je vais prendre l'esquisse numéro 6 qui met donc la section de devant. Je vais faire un copier. Je vais sélectionner le plan et je vais faire un coller. La conséquence, c'est que ça a créé une esquisse sur le plan 2 et non sur le plan YZ avec les mêmes caractéristiques que l'esquisse 6. Donc si je vais voir l'esquisse 7, dedans je vois quelque chose qui est totalement contraint et qui a des intersections avec mes splines. Donc en faisant ça, si je déplace mon plan, je vois que ma section change de forme en permanence. Donc je vais pouvoir créer 3 ou 4 sections comme ceci. Donc je vais refaire un plan décalé. Je vais faire un copier. Je sélectionne mon plan. Je colle. Et j'ai une nouvelle section. Je recrée un plan décalé. Je valide. Je sélectionne mon esquisse. Je fais un copier. Je sélectionne le plan destination. Je fais un coller. Voilà. Donc je vais un tout petit peu déplacer mes plans. Alors ça sert d'en mettre trop. Ça permet surtout de voir que la forme qui m'intéresse à chaque section est à peu près respectée. Et si je regarde cette géométrie-là par rapport à mes fichiers initiaux, bah, je m'aperçois que j'ai une forme qui ressemble à peu près à ce qui m'a été demandé. Je vais faire un dernier copier-coller sur le plan d'extrémité. Je regarde ce qui se passe. J'ai bien créé l'extrémité de l'ensemble. Donc maintenant, j'ai mes sections, j'ai mes courbes guides. Je peux faire ma surface avec l'outil multisection. Surface multisection. Donc il me demande de sectionner mes courbes, mes sections. Donc je vais prendre l'esquisse 6, l'esquisse 7, 8, 9 et 10. Et en courbe guide, je vais sélectionner mes 4 courbes, la bleue, la rouge, la jaune et la verte. Je fais OK. Et là, il m'a créé une surface qui correspond à la première partie. Alors maintenant, je vois que l'arborescence, c'est un peu n'importe quoi, donc je vais essayer de ranger ça un peu mieux. Donc déjà, j'ai ici, je vais sélectionner mes cartes courbes guide et je vais faire insertion d'un set géométrique. Je vais l'appeler courbe guide. Il sera le parent, c'est bien set géométrique 2. Si je fais OK, toutes les courbes guides sont rentrées dedans. Je vais faire la même chose pour les sections et les plans. Et je vais faire insertion set géométrique et je vais l'appeler section.
Donc j'ai rangé un peu l'ensemble. Et maintenant, donc j'ai une courbe de guide, une section, mes courbes de section. Je vais pouvoir cacher les courbes de guide et les sections en un seul clic. Donc pour cacher, je rappelle, clic droit, cacher, clic droit, cacher. À chaque fois, c'est on cache, on affiche. Donc voilà la première partie du fuselage.